nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Merci de nous retrouver ici à Strasbourg, au Parlement européen, avec Katialine Landaburu, Alain Lamassoure et Jean Quatremer. Ils sont quand même terribles, ces Européens. Ces 5 dernières années, ils se sont plaints du fait que la France ne soit plus moteur en Europe. Et puis maintenant qu'Emmanuel Macron appuie de nouveau sur l'accélérateur, eh bien, il crie à l'arrogance française. Emmanuel Macron ou le retour de l'influence française. Hugues Baudouin, vous avez 1 minute 30. C'est pas très bien élevé. Donc je crois qu'ils ont manqué une bonne occasion de se taire. 15 ans après Jacques Chirac, Emmanuel Macron est-il en train de renouer avec une forme d'arrogance souvent reprochée à la France? De la tentative de renégocier la directive détachement des travailleurs en passant outre le travail parlementaire déjà effectué, aux critiques acerbes contre la Pologne, le président de la République a largement entamé son capital sympathie. Si vous êtes conflictuel et si vous n'arrivez pas au bout, les gens se demandent est-ce qu'il est vraiment le président qu'on attendait? Macron mène les affaires en Europe, ou pense pouvoir mener les affaires en Europe, de Paris et à la sauce de Paris uniquement. Je ne pense pas que c'est ça, être européen aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'espoir et pour l'instant, M. Macron n'est pas à la hauteur de ses promesses. Et il y a le délicat dossier de la nationalisation des chantiers navals de Saint-Nazaire, une affaire qui va laisser des traces, tant les Italiens et autres partenaires européens n'ont guère goûté cette forme de nationalisme économique unilatéral. C'est clair, la question des chantiers de Saint-Nazaire a été un problème en Italie, surtout parce que c'était une société qui était déjà étrangère, elle était chinoise. Étrangement, c'est à la Commission qu'il faut aller chercher les meilleurs avocats d'Emmanuel Macron. Jamais les relations avec un président français n'auraient été aussi excellentes depuis François Mitterrand. Voilà, d'ailleurs, Courrier International s'en fait l'écho également. Déjà affaibli en Europe, Emmanuel Macron agace à l'étranger par son intransigeance. Vous, Alain Lamassoure, est-ce que vous ressentez cet agacement parmi vos collègues au Parlement européen? Non, sincèrement pas. Sincèrement pas. L'élection d'Emmanuel Macron a été une formidable vague d'espoir, suscité une formidable vague d'espoir dans toute l'Europe. Et il y a eu une espèce de même qu'il y a eu une Obama-mania quand Obama a été élu, qu'on a eu au Canada la Trudeau-mania, il y a maintenant une sorte de Macron-mania. Pour 2 raisons. D'abord parce qu'on a sincèrement craint en Europe la victoire de Marine Le Pen. On se disait jamais 203, il y a eu le Brexit, il y a eu Trump et pof. Et puis deuxièmement, parce que Emmanuel Macron a été le seul des 11 candidats à l'élection présidentielle française qui a fait campagne pour l'Europe, qui a fait brandir le drapeau européen par ses militants dans ses meetings et qui, le soir de sa victoire, est venu parler remercier ses électeurs devant la pyramide du Louvre aux accents de l'hymne à la joie. Ça, c'est formidable. Et donc ça va rendre possible, une fois les élections allemandes dans quelques jours passés, une véritable relance politique de l'Europe. Alors c'est vrai, une fois qu'on a dit cela, qu'il y a eu dans les propos, et moi ce que je critiquerai le plus, c'est l'attitude vis-à-vis du chantier de Saint-Nazaire et vis-à-vis des Italiens. Ça, c'est du nationalisme, du patriotisme, du cocorico de vieille époque. Dans le ton, il faudra prendre un certain nombre de précautions, mais le fait qu'il y ait à nouveau un copilote français auprès du copilote allemand dans le cockpit de l'Airbus européen, ça rassure tout le monde. Katialine, le nationalisme économique, patriotisme économique, agace un peu, notamment la gestion du cas italien? Oui, les Italiens étaient furieux contre Emmanuel Macron et c'est assez compréhensible. Mais je dirais que quand on suscite de grandes attentes, on peut aussi provoquer de grandes déceptions. Et c'est ce qui s'est passé en Italie. Quand il a été élu, la presse italienne a été dithyrambique. Ils ont encensé l'arrivée d'Emmanuel Macron. Et puis cet été, les titres de la presse italienne, au contraire, ont honni un peu Emmanuel Macron. On dit ni libéral ni européen, avait titré la Stampa. Macron, un gaulliste du style Richelieu, Mazarin, Louis XIV. Ils étaient furieux. Et il n'y avait pas que le cas des chantiers de Saint-Nazaire. Il y avait aussi le refus, par exemple, d'Emmanuel Macron d'ouvrir les ports français aux bateaux qui transportaient des réfugiés, alors qu'il avait prôné une plus grande solidarité européenne sur ce dossier. Il y a eu l'organisation d'une conférence sur la Libye qui s'est fait en quelque sorte dans le dos des dirigeants italiens, alors qu'il avait promis quand même à ses partenaires de collaborer, de communiquer. Donc plusieurs incidents qui font que la méthode Macron est légitimement contestée. Jean, quand sur la scène européenne la France est absente, on dit « Oh, la France !» On entend « La France ne fait pas son travail ». Et puis là, la France
ça y est, fait son boulot et on dit « Oh, l'arrogance française ». Ce qui est intéressant, c'est le « on » dans ce que vous dites. Qui est le « on » ? Le « on » sont les médias. Et les médias, il y a un côté quand même, je dirais, il y a un certain naufrage médiatique dans toute cette affaire. Nous sommes sans doute les derniers à véhiculer des stéréotypes nationaux. Les Allemands casquent à pointe, les Italiens pas sérieux, les Espagnols fiers, un peu trop fiers d'eux. Les Français, c'est forcément arrogant, ils sont Louis XIVe. Ça va, lâchez-nous avec Louis XIV, lâchez-nous avec Napoléon. Est-ce qu'on renvoie Adolf Hitler aux Allemands en permanence? Est-ce qu'on renvoie Philippe II aux Espagnols en permanence? Etc. etc. Et là, il y a un côté, et moi, le côté, le coq gaulois, etc., ça me fatigue. Les journalistes devraient un petit peu réviser leur répertoire, et je dis ça à la fois pour la presse française, mais pour la presse allemande aussi, qui est quand même spécialiste de ce type de national bashing, hein, en parlant de la grande nation, ça suffit. On ne fera pas l'Europe avec ses stéréotypes nationaux. Voilà, ça ne manque pas de sel, ce que vient de nous dire Jean Quatremer. Et si vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, vous verrez qu'il est capable de dire tout et son contraire au sein d'une même émission. Tout à l'heure, dans son édito, après cette charge contre les journalistes, il reprochera à la commission de Jean-Claude Juncker de charger précisément les journalistes. Après la pause. Il n'a que des ennemis. C'est sa cohérence. Voilà, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Il met tout le monde d'accord contre lui. Après la pause, les éleveurs désarmés face à la grande distribution. Mais que fait l'Europe? On va y revenir avec notre partenaire Ouest France. À tout de suite. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.